Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur le C# et plus précisément sur la conversion de variables. Donc le principe est assez simple, si vous avez une variable d'un certain type et vous voulez le convertir dans un autre type. Par exemple, si vous avez une chaîne de caractères qui contient les caractères 2 et 0, donc 20, vous pouvez l'utiliser si vous avez envie sous la forme d'un int. Mais pour ça, il faut faire une conversion. Donc, ça peut être pratique dans différents cas. Par exemple, quand vous récupérez la saisie d'un utilisateur, ça va être stocké sous la forme d'un string pour faire des calculs ensuite. Si jamais ça correspond à des chiffres, ça peut être intéressant de les convertir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de conversion, mais je vais commencer avec la plus simple, c'est la conversion implicite, en fait, celle qui est logique, celle qu'on comprend directement. Euh, s'il faut, il faut que ça puisse se faire sans que C# ne repère le moindre problème. Par exemple, ici, j'ai un integer, donc un int, euh, donc pour ma variable 1 qui vaut 2. Donc j'ai une variable qui vaut 2. Sauf que 2, c'est clairement égal à 2,0. Et 2,0 c'est un float, c'est un nombre à virgule. Donc je peux attribuer à mon float la valeur de variable 1, donc 2, sans aucun problème. Si j'exécute mon code, vous verrez que j'aurai aucune erreur. Donc retenez que quand la conversion peut se faire très simplement et que par exemple la valeur donc 2 peut correspondre à la fois à un int, à la fois à un float, un long, donc un long qui est un int de grande taille, et ben il n'y aura aucun problème. Vous avez juste à marquer que votre nouveau type, notre nouvelle variable de nouveau type est égale à la variable du type différent. Mais comme je vous disais, il faut vraiment que cette conversion soit implicite, qu'elle soit logique. Euh, donc ça marche pas tout le temps. Par exemple, dans mon nouvel exemple, j'ai un float qui est égal à 2,4 et j'ai ensuite un integer, donc un int qui doit être un nombre entier, euh, auquel je vais attribuer la valeur de ma variable précédente. Sauf que comme je disais, un int ne peut pas avoir de virgule, donc il ne peut pas être égal à 2,4. En soi, on pourrait se dire que l'interpréteur de code, il va comprendre directement qu'il suffit d'enlever la virgule et c'est réglé. Sauf que non, ça marche pas comme ça, ce serait trop simple sinon. Il faut lui indiquer. Donc pour ça, avant la variable ou la valeur, on va mettre entre parenthèses le type qu'on veut. Donc nous, on veut un int. Et vous voyez que l'erreur disparaît et si j'exécute, voilà, ça marche très bien. Donc retenez que quand la conversion est reste un minimum logique, c'est-à-dire comme je disais, il suffit juste d'enlever la virgule, et ben il suffit donc de rajouter le type avant la variable, enfin ou avant la valeur. Ici j'aurais pu mettre la conversion en int de 7.8. Ça aurait fonctionné, et voilà, j'ai bien 7. Ça m'a converti la valeur qui est après le int entre parenthèses, donc 7.8, en integer, donc 7. Voilà, donc pour l'instant, on a vu les conversions implicites, qui sont toutes seules, les conversions où il faut expliciter la chose à l'interpréteur de code, donc en rajoutant le nouveau type entre parenthèses avant la valeur, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, admettons que variable 1 soit en réalité un string, et que sa valeur soit, je sais pas moi, 4. Eh bien, vous ne pouvez pas convertir directement avec un cast cette valeur, donc 4 entre guillemets, en un integer. Pourtant, il suffirait d'enlever les cotes, ça c'est logique, mais les types de variables sont tellement différents. En fait, on passe d'une chaîne de caractères à un chiffre qu'il faut aller au-delà d'un simple cast. Pour faire ça, il va falloir utiliser une méthode. Donc on a vu dans une précédente vidéo ce qu'était une méthode, comment créer les nôtres, mais il faut savoir qu'il y en a qui sont déjà intégrés au C#. Donc par exemple, c'est le cas de convert.toInt32. Ensuite, entre parenthèses, on donne notre paramètre. Notre paramètre, c'est la variable qu'on souhaite convertir en int cette fois. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mieux. On a notre string, donc qui vaut entre guillemets 4, et on aimerait le convertir en integer. Donc, c'était pas possible, on a vu avec une conversion implicite et explicite. Donc, pour ça, on utilise une méthode. Faites pas présentation au 32.
il est indispensable pour cette méthode, mais ça veut juste dire que c'est un int qui est codé sur 32 bits, pardon. Alors si j'ai mis toInt 16, c'est aurait été sur 16 bits, mais retenez pas forcément ça si ça vous intéresse pas. Retenez juste que c'est cette méthode qu'il faut utiliser pour convertir un string en int. Donc là, si j'exécute, on voit que la conversion s'est bien réalisée. Donc là, pour l'exemple, je vous ai montré la conversion d'un string en int, mais évidemment, ça marche pour d'autres types. Par exemple, dans le sens inverse, on a un int qu'on veut convertir en string. La seule chose qui va changer, c'est la méthode. On va garder le convert, mais on va faire .toString. Donc, le toString, en fait, c'est vers quel type on veut convertir. Donc là, j'exécute. Hop, on a bien set, donc qui est la variable à la base de l'int, puis qu'on a converti en string, puis qu'on a affiché. Je vais vous donner un petit exemple de ces conversions pour que vous voyez vraiment à quoi ça peut servir. Donc avec un truc très très simple, l'utilisateur va saisir deux chiffres, donc l'utilisateur sera moi pour le coup, et on va lui afficher la somme de ces chiffres. Donc je lance. Hop. Donc vous voyez que je stocke variable 1 et variable 2 sous la forme de string. Pourquoi? Parce que console.readline renvoie automatiquement la saisie de l'utilisateur en string. Bon, ça, n'y faites pas vraiment attention. Il y aura une vidéo sur la saisie de l'utilisateur, etc. Donc nombre 1, je vais marquer 8 par exemple. Et nombre 2, je vais marquer 7. Donc normalement 8 plus 7, ça fait 15. Sauf que là, ça marque 87. Pourquoi? Parce que nombre 1, variable 1, pardon, plus variable 2, en fait, on a concrètement 8 plus 7, sauf que 8 est une chaîne de caractères et 7 est une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères plus une chaîne de caractères, en fait, on additionne juste la première chaîne, on marque la première chaîne, puis on continue en marquant la deuxième. Donc on marque d'abord 8, puis on marque 7. Il n'y a pas vraiment de plus comme pour un calcul. Et c'est là qu'entre en jeu les conversions, parce que pour résoudre ce petit problème, on a juste à convertir variable 1 et variable 2 en int, donc en nombre entier, et dans l'affichage, on va non plus afficher une somme de string, mais d'int, et donc ça va bien nous afficher 15. Donc on stocke variable 1 et variable 2 sous des strings, parce qu'on est obligé en fait, puis on va les convertir en int32, donc en int, donc dans nombre 1 et dans nombre 2, pour variable 1 et 2, et on termine en affichant la somme de nombre 1 et nombre 2, donc qui sont maintenant des ints qui correspondent aux saisies. Je lance ça. Hop. Donc je vais recommencer l'exemple avec 8 et 7, et vous voyez que cette fois on n'a pas 87, mais on a bien 15 pardon, qui correspond à 8 plus 7. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous avez compris donc le système de conversion qui peut se faire de façon implicite, explicite avec un cast dans lequel on ajoute juste le type entre parenthèses avant la valeur à convertir, et enfin les méthodes, donc convert.toInt32, toString, etc. Je les cite pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais si vous avez besoin d'une méthode spécifique, il vous suffira de faire une petite recherche sur Google, vous allez voir que vous trouverez au premier lien. Donc voilà, je vous souhaite un bon entraînement parce que à force de faire des conversions, vous verrez que vous saurez exactement quel type de conversion effectuer à chaque fois et vous n'aurez plus d'erreurs. Voilà, bon courage et à la prochaine.